j'avais envie de faire une vidéo, alors je me suis chauffée à faire un short et on continue sur une vidéo longue. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces derniers... 1, 2, 3. Au niveau de ces énergies-là. Voilà, apprendre à parler français, quoi. Et à articuler, entre autres. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces énergies. Du coup, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage parce que j'ai surtout fait des vidéos explications par rapport aux énergies, aux planètes, etc., etc. Et je vous avoue que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos parce que ça m'avait manqué de faire des vidéos explicatives, un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un petit peu le cas. C'est des vidéos explicatives. Plus que juste avoir les cartes et de vous donner en gros l'énergie des cartes et vous dire à quoi correspondent les cartes et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, etc. J'aime bien vraiment faire le parallèle avec un petit peu tout, hein, comme vous savez, j'aime bien faire le parallèle avec la psychologie, avec les énergies, avec les cartes, avec un petit peu tout ça, avec les canards aussi. Et là du coup, les dernières vidéos que j'ai faites, je vous avoue que j'ai pris énormément de plaisir à les faire et j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu aussi. Alors merci beaucoup déjà, dans un premier temps. Parce que mine de rien, le fait que j'aime faire une vidéo, c'est une chose. Le fait que vous m'encouragiez, vous, à continuer de faire comme ça, c'est autre chose. Et ça fait vachement plaisir quand même. Donc merci infiniment. Alors, voyons voir un petit peu du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer avec tout ça là. On a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, notamment sur comment est-ce que je me donne de l'amour à moi-même. Alors ça va pas spécialement être comment je me donne de l'amour à moi-même, forcément qu'au niveau de la réflexion, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus diffus. C'est par exemple, vous allez avoir des discussions qui vont être un petit peu dérangeantes vis-à-vis d'autres personnes et que ça va soulever des points par rapport à justement qu'est-ce que vous encaissez, qu'est-ce que vous n'encaissez pas, qu'est-ce que... Pas dans le sens où on en était capable, mais dans le sens où on n'en a pas envie, en fait. C'est vraiment quelles sont mes barrières, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je... À quoi je dis oui et à quoi je dis non. Avec cette révolution-là qui est amenée par Pluton en Verseau, beaucoup de contestations, etc., on va aussi voir qu'est-ce que justement... qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Et du coup, ça va créer des moments, des discussions qui vont être particulièrement désagréables avec des proches à qui on tient, ou des gens qu'on connaît strictement pas, mais qui vont venir sincèrement nous remuer. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis absolument sûre que tu vois ce que je veux dire. Il est possible que ces derniers jours, encore une fois, que ce soit avec des gens que tu connais, des gens que tu connais pas spécialement, des gens que tu as juste rencontrés, bousculés dans la rue et qui t'ont laminé la tête, et ça a créé ce petit sentiment désagréable qui fait que tu ressasses un petit peu. Tu vois, ces moments-là, ces discussions, ça te trotte un petit peu dans la tête et c'est justement ça, l'introspection. Ouais, là on a vraiment des trucs qui sont bien enfouis et c'est vraiment sur comment tu réagis par rapport aux gens, par rapport à toi-même. Comment tu laisses les gens agir, en fait, quelque part, par rapport à toi. Ce passage-là qui est, on va pas se le cacher, particulièrement désagréable, nous permet d'avoir quand même du recul par rapport justement par rapport à nous et par rapport aux dernières années qu'on a passées. C'est-à-dire, avant, c'est vrai que j'acceptais ça et aujourd'hui, je ne l'accepte plus. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes de ton passé qui reviennent et qui te trouvent un peu, pas différent, mais qu'il y a quelque chose en toi qui a un petit peu changé. Après, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ça tu verras. Mais dans tous les cas, ce passage-là va t'amener énormément de sagesse. Alors la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de justement de prendre du recul sur soi, de voir quels ont été les points négatifs et quels ont été les points positifs. C'est s'observer en fait sans se juger, quelque part. Donc c'est avoir de l'indulgence vis-à-vis de soi-même et se donner aussi beaucoup d'amour par rapport à ça. Ouais, on a beaucoup de choses qui sont en guérison en ce moment. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vision de nous-mêmes, par rapport justement à ce côté très...
où on doit être très indulgent avec nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas spécialement été, qu'on s'est beaucoup jugé, qu'on s'est beaucoup flagellé par rapport à des choses qu'on s'est dit, par rapport à des choses qu'on s'est fait, qu'on a laissé faire, qu'on a laissé dire, etc. etc. Il y a vraiment ce regard qui accompagne un petit peu les énergies du début d'année, vous voyez, janvier, février, où on était un petit peu dans ce truc de bah, ça plus jamais. J'ai été gentille avant, j'ai pas le sentiment du trop bon, trop con, vous voyez. Mais vraiment en mode j'ai été gentille. Et je dirais pas que ma gentillesse c'est une connerie. Et je dirais pas que j'ai été trop bon et donc que j'ai été trop con. Je dirais que j'ai été gentille. Et que là aujourd'hui, bah, je le serais peut-être un petit peu moins. Ou que je serais peut-être plus méfiant. Encore une fois, on a ce reset là de la confiance et de la méfiance. Avant, on était peut-être trop dans la confiance. On faisait confiance trop facilement aux gens. Quand on rencontrait quelqu'un avec qui on sentait qu'on avait un feeling, on laissait un petit peu cette personne rentrer dans nos vies comme ça, vas-y, fais comme chez toi. Ou au contraire, on était trop dans la méfiance. Et là, on a remis un petit peu ce principe-là à zéro de, bah, ça veut pas dire que je vais trop laisser une personne rentrer dans ma vie, mais ça veut pas dire que je vais trop fermer la porte non plus. Donc on a vraiment remis à zéro tout ça. On a notre intuition là qui est un petit peu à fond de balle, même si vous avez l'impression que non, l'intuition est toujours là, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la vie va vous mettre sur votre chemin les choses qui vous sont destinées. C'est pas qui vous sont vraiment destinées dans le sens où ce que vous avez vécu avant n'était pas vrai, mais les choses que vous avez vécues avant vous mènent justement à ce point-là. C'est-à-dire que vous aviez besoin d'avoir cette trahison au mois de janvier, fin 2022, oui c'est ça, début 2023, fin 2022, pour vivre ici et maintenant ce que vous allez vivre comme opportunité. Parce que des opportunités, il va y en avoir. Attention, elles ne seront pas toutes à prendre non plus. Et c'est pour ça que vous devrez faire confiance à votre intuition. Une personne qui vient vous voir dans la rue et qui vous dit je peux te faire gagner 10 000 € d'un coup. Bon, t'es gentil, gars, on va discuter un petit peu quand même avant. Mais il y a vraiment ce côté où, ouais, il y a des choses, il y a des opportunités qui vont vous être proposées. Il y a du changement, il y a du chamboulement qui est en train de se faire à Bâle. Et vraiment, tout ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle est pour le pardon. Et c'est pas spécialement le pardon par rapport aux autres, c'est surtout le pardon par rapport à vous. Vous voyez, j'ai encore ce terme de sagesse. Mais de sagesse vraiment dans le sens, il faut que je sois indulgent vis-à-vis de moi-même. Il faut que c'est même pas que je m'excuse vis-à-vis de moi-même, mais c'est vraiment, il faut que je me donne plus de... Se donner plus d'amour, c'est ça, c'est être indulgent vis-à-vis de soi, c'est arrêter de se juger, c'est arrêter de se comparer, c'est arrêter de se flageller pour des choses, etc. Les choses se sont passées comme elles se sont passées, et parce que c'était la meilleure solution qu'on avait sur le moment. Et même s'il y en avait une autre, et ben c'est pas grave. Notre cerveau a réagi d'une certaine façon à ce moment-là, et ça devait se faire comme ça, tout simplement. Et encore une fois, les opportunités que vous avez vécues en arrière vous mènent à ce que vous êtes, ce que vous devez vivre ici et maintenant. Donc on sent beaucoup plus de liberté par rapport à soi, où justement on va moins se restreindre de faire des choses. Par exemple, vous avez toujours aimé la danse, vous vous êtes toujours dit j'ai peur de danser parce que j'ai peur de me sentir ridicule, parce que je ne sais pas le faire ou quoi que ce soit. Bah, les cours de danse, c'est fait pour ça en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce déclic de bah ouais, mais j'ai le droit aussi d'être débutant dans quelque chose, j'ai le droit de me casser la gueule, j'ai le droit voilà, j'ai le droit de danser dans la rue, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Et si les autres ont envie de me juger ou ont envie de rire de moi, de se moquer ou quoi que ce soit, mais c'est leur problème à eux. Parce que ça veut dire que eux ne tenteraient jamais quelque chose que moi je m'autoriserais à faire en fait. Et il y a vraiment ce déclic là qui est en train de se mettre en place là petit à petit. Alors ça va passer aussi par des moments qui vont pas être très cool. Mais encore une fois, vous avez besoin de faire table rase et c'est là où ces moments désagréables vont venir. C'est dans les moments où il va falloir déconstruire pour reconstruire par-dessus. Et c'est le moment désagréable, c'est la déconstruction.
Mais les opportunités positives que ça va vous amener après, c'est la reconstruction. Mais comme vous le savez, hein, comme je l'ai dit dans le short que j'ai posté ce matin, il n'y a pas de reconstruction s'il n'y a pas de déconstruction d'abord. Possiblement que vous allez être entre deux feux, littéralement le cul entre deux chaises, parce que vous allez avoir plusieurs opportunités et du coup vous ne saurez pas laquelle prendre. Ou que vous vous sentirez au contraire complètement bloqué. Parce que si ça se trouve, la réponse à une problématique que vous avez, les réponses à une problématique que vous avez, dans tous les cas ne vous conviennent pas. Et que vous allez être peut-être en mode, bah, je vais attendre qu'il y ait une meilleure opportunité qui se montre, qu'il y ait une meilleure solution qui se montre. Faites attention parce que du coup, je pense surtout à ceux qui ont des soucis, on va dire, matériels. Faites attention parce que c'est peut-être pas la meilleure solution. Discuter avec des gens, discuter avec des personnes dont c'est le taf, littéralement. Par exemple, des aides juridiques ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe ou dont vous n'avez peut-être pas les connaissances par rapport à ça, mais dont une personne dont c'est le métier va les avoir. Et qui pourra vous aider par rapport à ça, qui pourra vous dire, bah effectivement, soit il n'y a pas d'autre solution, et donc du coup c'est une des solutions qui vous sont proposées qui ne vous plaisent pas, mais vous n'avez pas le choix, soit effectivement il y a une autre solution. Là on a le côté demander de l'aide en fait. Demander de l'aide, pas spécialement à vos amis, mais encore une fois, peut-être à quelqu'un dont c'est le sujet, quoi. On vous dit que ce blocage un petit peu matériel, cette problématique, pour certains, ça va même être une catastrophe. Quelque chose qui a l'air très incapacitant quand même. Ça fait rapport au passé. Alors soit c'est le karma, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être karma d'une vie antérieure, ça peut être des choses que vous avez faites dans cette vie là, peu importe. Mais on dit qu'on est en train de remettre vraiment les choses à zéro. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur les vidéos. Donc on voit beaucoup de bases. Hein. Sur Instagram, il n'y a que ça. Il n'y a que oui, cette rétrogradation, cette lune, cette machin, permet de libérer le karma du passé, blablabla. Vous allez voir que ça. Mais là, ici, depuis début 2023, vraiment, c'est assez intense. C'est assez intense. Il me semble que c'est la TikTokeuse et Instagrammeuse, la guerrière en pâte, si jamais tu passes par là, de gros bisous, qui en a parlé justement de cette notion de karma qui était extrêmement présent au niveau des énergies. Et je suis totalement d'accord. Vraiment, en ce moment, il y a un truc au niveau du karma qui est instantané. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle du coup ce que nous, humains, parce qu'énergétiquement parlant, c'est pas vraiment ça. La dette karmique, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas spécialement réglées avant et qui vont devoir se régler ici et maintenant en début 2023. Donc le début 2023 est particulièrement intense et fatigant. Possiblement que vous êtes plus fatigué que voilà, et que plus le temps passe, on va dire, plus vous êtes en mode stress et tout, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous sentez que c'est un petit peu délicat en termes de timing. Vous savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous n'avez pas le temps. Vous sentez que vous devez faire quelque chose maintenant, ou qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans trop savoir quoi. Et bien ça, encore une fois, le karma, c'est quelque chose de neutre. C'est ni positif ni négatif en fait. Parce que c'est littéralement l'énergie que j'ai envoyée me revient. Mais nous, comment on va le sentir au niveau énergétique à l'intérieur de nous, par nos méridiens, par nos chakras, par notre aura, par machin, blabla, etc. Ça va être justement ce sentiment de stress. Le stress n'est pas quelque chose de négatif, hein, à la base, c'est pareil. En fait, les choses dans le monde, au niveau énergétique, au niveau de notre corps, etc., sont très neutres de base. Mais c'est la perception qu'on en a qui font que ça va être quelque chose de négatif.
Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, l'hormone du stress est la même hormone que celle de l'excitation. Et c'est celle de l'adrénaline. Et que c'est notre perception à nous qui va permettre de changer ce stress en excitation. C'est une pensée, qu'elle soit du coup positive, ça va se transformer en excitation, en adrénaline, ou si c'est du stress, ça va se transformer en quelque chose qui va être invivable selon votre degré de gestion du stress. Par exemple, le mien est complètement catastrophique, donc je me retrouve par terre. Mais vous avez compris l'idée. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se guérir, hein, au niveau, que ce soit au niveau karmique, que ce soit au niveau, surtout, on va dire, au niveau psychologique, c'est-à-dire les traumas qui sont en train de se guérir, hein, littéralement. C'est comme si, en fait, vous étiez en train d'ouvrir les yeux par rapport à un mensonge, par rapport à des choses importantes de votre vie. Soit, par exemple, par rapport à des croyances, des croyances limitantes, soit par rapport à des façons de voir les choses, parce que vous avez compris qu'en fait, vous étiez en train de reproduire un petit peu le schéma de vos parents par rapport à une façon de voir, et qu'en fait, c'est plus ou moins une croyance limitante, hein, on va pas se le cacher. Mais il y a vraiment ce truc de j'enlève des lunettes et je vois les choses réellement. Il y a vraiment une notion de la vérité et d'une libération par rapport à des mensonges. Et le mensonge chez toutes ses formes, c'est pas seulement votre ex qui vous a dit qu'il allait prendre un verre alors qu'en fait, pas du tout. Le mensonge peut prendre énormément de formes et pas juste à l'oral. Mais on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de s'enlever. Ouais, il y a une découverte en fait Alors, vous allez aussi entendre beaucoup parler de saut quantique. Saut quantique, c'est un petit peu ce truc de le temps a l'air distordu. Le temps va être très bizarre. C'est-à-dire qu'un coup, il va passer très très lentement et un coup, il va passer très 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 vite. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on avait eu du coup ces dernières années, où le temps passait extrêmement vite, et début 2023, janvier, février, mars, le temps est passé très très lentement. Et là, on recommence à revenir dans des trucs qui sont assez rapides, où on ne voit pas le temps passer, en gros. Avant, on subissait le temps en mode putain, j'ai hâte que demain arrive, j'ai hâte que voilà, mais ça fait que tant de temps, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité, que on est en 2023 alors qu'en fait ça fait que 2 semaines, etc., etc. Parce que c'est la perception du temps qui va être... alors, je sais que la perception du temps est quelque chose de... Voilà. Mais il y a vraiment un saut quantique, en fait, qui a été fait entre fin 2022, début 2023, et là, à l'équinoxe. Et du coup, ça fait qu'il y a un petit peu tout qui est en train de se réaccélérer. Un saut quantique, c'est quand littéralement, vous êtes en train de passer d'une réalité à une autre. Ce qu'on appelle le quantique, c'est quand, par exemple, vous avez un choix à faire. Vous faites un choix, mais dans une autre réalité, un autre vous a fait un autre choix, etc., etc. Et ça va créer du coup ce qu'on appelle le multiverse. Il n'y a pas que dans Marvel qu'il y a le multiverse. Ça fait énormément de temps qu'il y a la théorie du multiverse. Est-ce que c'est réel ou pas? On n'en sait rien. Je vais pas vous le cacher, on n'a aucune preuve de ça, on n'en sait rien. Parce que dans ce qu'on peut voir de notre univers, il y a... Wow. J'ai mes écrans d'ordinateur qui se sont éteints, tout va bien. Il y a l'univers observable. Et l'univers observable, comme son nom l'indique, on peut l'observer jusqu'à un certain point. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà de cet univers observable. Donc tout est sujet à interprétation. Mais le quantique, c'est ça. C'est les différentes, du coup, réalités et autres. Et là, en gros, un saut quantique, c'est quand notre réalité à nous s'aligne avec une autre réalité. Et donc, du coup, on bénéficie, en gros, de ces énergies. Alors, vous avez le quantique scientifique et vous avez le quantique énergétique. Un petit peu comme pour tout. Hein.
Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner du coup sur internet. Bien entendu, faites attention sur quoi vous tombez. N'hésitez pas à voir plusieurs vidéos pour avoir plusieurs points de vue, parce que c'est comme ça du coup qu'on se fait notre truc à nous, etc. etc. Hein. N'oubliez pas que les sources et les recherches, c'est ce qui rime. Et donc là, on a fait un saut quantique, donc littéralement, notre réalité s'est alignée avec une autre réalité. Et on est en même temps en train d'en créer une nouvelle. Ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo de Pluton en Verseau, vous allez beaucoup m'entendre parler de ça, dire ça, parce que c'est une vidéo qui est vraiment très importante par rapport aux prochaines années à venir, et surtout par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais c'est la base de tout, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a une révolution maintenant? Pourquoi est-ce que les énergies se déclenchent maintenant? Donc oui, il y a effectivement l'axe de Pluton, machin, nanana, certes. Mais il y a surtout le fait que, là, énergétiquement parlant, l'univers est quand même bien fait. C'est-à-dire que sur tout le pourcentage de chances qu'on avait d'avoir la vie sur Terre, on a eu la vie sur Terre. Et que là, j'arrive pas à m'exprimer, hein, je suis désolée. Mais en gros, rien n'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. Les choses ne se passent pas simplement parce qu'elles doivent se passer et parce que... par hasard, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais en gros, ce qu'on est en train de vivre là, c'est exactement le moment parfait pour le vivre. Encore une fois, on avait besoin, chacun. Moi, j'avais besoin de vivre les choses que j'ai vécues avant. Vous avez besoin de vivre les choses que vous aviez vécues avant. Parce que on en est à un point ici où, encore une fois, dans ce saut quantique, on peut créer la réalité qu'on veut. Imaginez avoir ce point-là énergétique, donc ce saut quantique-là, il y a 5 ans en arrière. Est-ce que vous auriez voulu les mêmes choses que maintenant, de la même manière? Aujourd'hui, si on peut remettre et créer la réalité que l'on souhaite, c'est parce qu'on a eu les événements avant pour chacun de son côté. Personnellement, dans notre vie à nous, personnelle, on a eu ce truc de je comprends mieux et je peux le faire mieux. Donc je peux vraiment avoir la réalité que je veux et mettre les choses en place pour les avoir. Il y a vraiment ce truc qui est très très important à comprendre de c'était pas possible avant. C'était absolument pas possible avant. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une nouvelle révolution française pour ceux qui habitent en France, mais ne vous inquiétez pas que dans les pays alentours, il va se passer plus ou moins la même chose. Alors peut-être pas avec la même intensité, mais il va y avoir des choses qui vont se remettre en place. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Pluton en Verseau, c'est un... On remet le pouvoir là où il doit être. Et chacun est en train de se rendre compte qu'on a un pouvoir personnel, qu'on a un pouvoir créateur. Le pouvoir personnel, c'est le pouvoir créateur. Ça veut dire je suis créateur de ce que je veux vivre, de ma réalité. Et ici et maintenant, il y a énormément de choses qui sont en train de se bousculer, du coup, par rapport à ça. Alors, je sais que là, ce que je dis, c'est un petit peu dense et c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu chiant. On va pas se le cacher, c'est un petit peu chiant. Mais vraiment, c'est très important. Je dis beaucoup en ce début 2023 que c'est très important, mais c'est parce que c'est vraiment très important. Et là, du coup, où je vais en venir, c'est que ici et maintenant, vous pouvez recréer votre réalité. Donc, à vous de voir si vous voulez vous centrer sur les problèmes ou sur les solutions. Et sur même après les solutions. Il y a un truc que vous pouvez faire, si jamais vous aimez bien écrire, c'est écrire une histoire, votre histoire, mais avec le dénouement que vous voulez. Vous racontez un personnage, en fait, vous écrivez une nouvelle ou même un roman si vous voulez, mais le but, ça va être que votre personnage principal vive exactement les choses que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez donner votre nom, vous pouvez donner, vous pouvez changer les noms, etc., faire un univers dystopique, faire un univers de SF, comme vous voulez. Mais le personnage principal doit vivre les mêmes choses que vous. Et la fin, que vous ne connaissez pas encore parce que vous ne l'avez pas encore vécue, c'est vous qui l'inventez. Et ça, vous allez voir que
ça va tout changer. Et ne vous dites pas, quand vous écrivez, ça ne m'arrivera jamais. Dites-vous, c'est ça qui va se passer. Et ça, c'est un exercice qui est très bien à faire. Pas spécialement en manifestation ou quoi, ça on s'en fout. Mais voyez, vous pouvez voir comme ça des solutions que vous n'avez pas encore vues, qui ne vous sont pas encore venues à l'esprit. Ça vous permet de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Et ça vous permet surtout, encore une fois, de créer les choses que vous désirez. Et ça, c'est hyper important. Et encore une fois, surtout en ce moment. Maintenant, notez combien de fois j'ai dit le mot important dans cette vidéo. Et dites-le moi en commentaire, je sens qu'on va rire. Mais bref. Ouais, vous voyez, là on a Saturne. Saturne, elle est où en ce moment? Saturne, elle est en Poisson. Et Saturne, c'est la structure. Et là, comme je disais dans mon short de ce matin, c'est que là, on est en train d'enlever justement ces structures qui ne servent littéralement plus à rien pour en remettre d'autres. Ouais, donc il y a des confrontations, il y a des moments qui sont pas spécialement agréables. C'est pas agréable. Des moments qui sont pas spécialement agréables, forcément, c'est pas agréable. Mais vraiment, je vais pas vous dire que c'est important parce que ça, je pense que vous l'avez compris, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et dans là-dedans, voilà, on vous dit de recréer votre environnement. Recréer votre environnement, ça veut dire recréer la vie dans laquelle vous voulez vivre. Vous en avez marre d'être chez vous? Allez ailleurs. Vous en avez marre de ci, de ça? Changez. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de nouveau avec quelque chose que vous faites tous les jours. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un élève, quand on lui pose la question combien ça fait 1 plus 1, continue de dire 4 en se disant un jour que ça va être la bonne réponse. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est ça qu'il faut changer et qu'il faut faire évoluer. Et c'est ça un petit peu que là, on est en train de dire à absolument tout le monde, la Terre entière. Il n'y a pas que en France, c'est vraiment la Terre entière. Chaque individu est en train de vivre des choses pour se dire, ok, ça va pas, il faut que je le change. Je ne sais pas encore comment, mais ça va changer. Là, début 2023, dites-vous que, enfin depuis 2020, littéralement, pas depuis 2023, mais depuis 2020, on est en train de voir toutes les choses qui vont pas. On a eu le Covid, on a eu le confinement pour que justement les gens puissent se rendre compte que la vie, manger, enfin littéralement dormir, se lever, aller bosser, rentrer chez soi, dormir, se lever, aller bosser, etc. C'est pas une vie ça. Le confinement, il a eu cet effet-là, se dire c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Il a eu aussi cet événement par rapport forcément à l'écologie de se dire on peut faire autrement, mais bon ça on n'a pas spécialement retenu la leçon, mais on va dire que c'est pas vous et moi qui pouvons y faire quelque chose quoi. Hein, c'est pas vous et moi qui allons pouvoir arrêter les grandes firmes, sinon ce serait absolument merveilleux. YouTube s'il te plaît ne strike pas ma vidéo pour ça. Parce que les vidéos qui disparaissent on les connaît. Mais vous voyez un petit peu le truc. C'est comment est-ce que je peux changer ce qui ne va pas, ce que je ne suis plus en accord avec tout ce qui se passe dans ma vie. Il y a un truc qui m'énerve, ça jarte. Il y a un truc qui me stresse, j'ai envie de dire ça jarte, mais si vous devez le régler parce qu'il n'y a pas d'autre solution, par exemple s'il y a un truc avec les impôts et que vous ne pouvez pas dire ça jarte aux impôts. Vous voyez, quand il y a des soucis matériels un petit peu qui sont d'ordre d'une autre institution, on ne peut pas dire ouais c'est bon, allez hop, tu dégages. Non, ça marche pas comme ça. Donc on trouve une solution et ensuite ça dégage. Mais là vraiment, faites en sorte que votre environnement soit rayonnant. Mais pas avec les choses qui sont dedans et qui ne vont pas. C'est pas possible. Voilà. Pour ça, il faut changer de regard. Donc prendre du recul sur les choses qu'on est en train de vivre, qui ne nous vont pas, et où on est en train de se, littéralement, de rentrer la tête dedans en mode, mais si ça rentre, mais si ça va, si ça va, si ça va, si ça marche.
Non, ça marche pas. Tu le sais, ça marche pas. Ça marche pas. Donc utilise ton intuition pour accéder à ton équilibre. Souhaite-toi le meilleur tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Souhaite-toi le meilleur. Voilà. Relation à haute fréquence et pratiquer la gratitude. Ça aussi tous les jours. Chaque chose que tu vis, même si tu l'aimes pas, même si c'est chiant, même si c'est... Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui quand vous allez vous coucher. Très important. Pourquoi? Parce qu'on va vous donner encore plus de choses positives. L'univers répond à la gratitude. L'univers, il répond en mode, tu veux de la gratitude? Tu veux des raisons d'être dans la gratitude? Je vais te donner des raisons d'être dans la gratitude. Et le fait de dire merci, même à des choses où ça vous énerve, où vous êtes en train de vous dire, mais je vais jamais y arriver. Vous êtes en train de reconnaître que vous avez une force, justement, pour y arriver. Vous êtes en train de reconnaître des choses, et l'univers est en train de vous envoyer énormément d'énergie positive pour ça. Parce qu'on remercie et on récompense la gratitude. Alors ça fait très bizarre de dire on récompense dans une vidéo énergétique, parce que c'est pas vraiment un système de récompense ou quoi que ce soit, bien évidemment, mais c'est pour imager. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas merci de m'envoyer des factures, c'est merci de me donner l'argent pour pouvoir payer ces factures-là. C'est un complexe un peu, c'est un système un peu complexe de je suis content d'avoir des factures, non pas parce que je reçois des factures et que je dois payer, mais parce que je sais que l'univers va subvenir à mes besoins et va m'envoyer de l'argent pour pouvoir les payer. Vous voyez, c'est un petit peu le système inversé. Et donc, être dans la gratitude permet du coup ça. Encore une fois, c'est pas je remercie les choses négatives, c'est je remercie tout ce qu'il y a derrière. Je remercie de vivre ça parce que ça me fait me rendre compte que j'ai une force pour pouvoir le traverser. Ça me fait me rendre compte que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur de moi que je soupçonnais pas et que peut-être moi je ne vois pas, mais que toi, univers, tu vois. Et que du coup, le fait de remercier, l'univers va vous les faire briller à un point incommensurable. Encore une fois, c'est très compliqué de l'expliquer avec des mots, surtout que vous me connaissez. Je suis très maladroite, je suis très rentre-dedans de base. Donc expliquer du subtil, c'est complexe. Mais j'espère que vous avez compris. Enfin, que j'ai été compréhensive, surtout. Voilà, c'est pas j'espère que vous avez compris dans le sens... c'est j'espère que j'ai été compréhensive, parce que je m'embrouille beaucoup. Vous voyez là, on est en train de subir une transformation, parce qu'il y en a qui le subissent. Je vais pas dire on est en train de vivre, parce qu'il y en a, c'est pas spécialement top. Donc on est en train de vivre ou de subir, vous choisissez l'adjectif qui convient, le verbe surtout qui convient. Une transformation qui est assez drastique. Mais encore une fois, c'est pour vous enlever d'un poids. C'est pour qu'à la fin, vous soyez plus léger. Non seulement avec ce qui se passe, mais surtout avec ce qui va se passer dans les années à venir. Et surtout par rapport à ce que vous allez transmettre aux générations futures. Il y a une part de ce que vous êtes en train de vivre, blablabla, tout le reste de la vidéo. Voilà, les 33 minutes d'avant, là, c'est ça. Mais il y a aussi le côté que cette expérience-là que vous êtes en train de vivre, vous ne le faites pas spécialement pour vous. Vous le faites parce que quand vous allez en parler aux générations d'après, c'est une expérience hyper enrichissante qui va leur servir à eux aussi. Et ça, on n'en parle pas spécialement assez aussi. Que, techniquement parlant, on ne fait pas spécialement les choses pour nous, on fait les choses pour eux, pour ceux qui viendront après, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc., etc. Vous voyez, là, il y a cette notion d'héritage avec le lion.
et de choses qu'on ne sait pas encore avec le sphénodon. Voilà, ouais. Mon téléphone vient de m'annoncer que je n'avais plus de batterie. Je crois que c'est le moment d'arrêter la vidéo. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, mes chers amis pingouins, merci d'avoir regardé cette vidéo. Une nouvelle vidéo longue, ça faisait longtemps. Je vous fais énormément de bisous tout doux. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, on ne sait pas quand. Hein. Encore une fois, je fais des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. J'ai plus envie de me battre contre l'algorithme de YouTube. J'ai plus envie de me battre contre les stats. J'ai envie de faire les choses parce que ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo. Je me sentais de faire une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux si jamais ça vous dit. Vous avez le lien qui est en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous tout doux, des bisous d'esquimaux, comme d'habitude. Vous savez, les petits bisous avec le nez là. Et puis, passez une excellente journée, passez une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.